We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show. We good. We good. Voilà. Comment ça va les mecs? Ah, j'ai un peu peur aujourd'hui. Scary Scary hour. hour. Scary hour, Scary Terry. Scary Et C'est qui Scary Terry? C'est Terry Rozier. Terry Rozier. Voilà. Man, Les Hornets ne méritent pas leur commentateur. ça c'est vrai. Réel. Et nous, on mérite pas ce beau, Mérite ce beau pas ce décor. On mérite rien du tout. Merci à la personne qui a désigné tout ça. Il y a un monde, il s'est fait chier sur le décor. C'est beau, c'est Halloween. Mais qui dit Halloween en général dit qu'on est aux alentours du 30 octobre. Donc, ça veut dire chaque année. Nos points forts et nos points positifs de la saison. Ok, pas du tout, mais c'est pas grave. Ça veut dire que le basket est de retour à la télé. Ah, ok, bien sûr, oui, évidemment. ça Et fait oui. une semaine là, oh, quand même. Oh, t'as du retard, t'as du putain. ping. Oh putain, ça fait une semaine là. Oui, bah, c'est le premier épisode qu'on fait. Non, c'est Avec- le deuxième. Ouais, c'est le deuxième. Il a avec 0 sur 20 Il y avait semaines. que deux matchs. Il y avait que deux matchs. Ça compte Ce, même ce plus. Rien à foutre. présentateur est vraiment average. Je suis nul à chier pourquoi je fais ça. Bref. Programme du jour. Ça fait une semaine qu'on regarde du basket. On se la tue. En tout cas, ici. Oui. Oui, non, je rigole. Eh, Roby, cette année, il est en quadruple écran. Il se démat tous les matchs. Je vous jure, c'est fini les techs de merde. Ah bah frère, en plus je dors pas donc j'ai que ça à faire. Voilà, Et en chaud. plus, les Warriors, c'est pas trop mal. Peut-être Ouais. qu'on en parlera, on verra. Parce que les thèmes du jour, c'est nos points positifs, nos points négatifs sur la première semaine. Yes, il y a sir. eu que. Est-ce que tout le monde a joué 4 fois? Non, il y a des franchises qui Non, ont il y a joué des que 3 franchises qui fois. ont joué que 3 fois, ouais. 4-5 matchs, hein, à peu près. 3-5. 3-5 Il y a 3-4. des franchises qui ont joué 5 matchs? Oui. Non. Non, je crois pas. Ou le moment où la vidéo sort, oui. Oui, au moment où la vidéo sort, oui. On est mercredi soir, cette vidéo sort vendredi soir. Comme d'habitude, vous sortez du travail, vous êtes bien. On vous met à l'aise. À l'aise, tranquillement, avec nous. Prenez place, prenez vos popcorn. Halloween c'est passé, mais nous on a le décor. Qu'est-ce que j'allais dire? On va pas perdre plus de temps parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur nos points positifs et nos points négatifs. Mais comme d'habitude, une Un petit vidéo jeu. du Practice Show commence par Un petit jeu. un petit jeu. C'est pas vraiment un jeu. On va juste voir si vous êtes dans le bain niveau nouvelle saison NBA. D'accord. Alors, première chose, je vais vous demander des petites questions sur les stats comme ça de cette année. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est préparé pour ce podcast en faisant à peu près la même chose que moi. Donc, s'il a toutes les réponses, c'est pas de la triche, c'est juste qu'il ne savait pas. Je le Bah, nommerai du coup, pas. il savait les réponses. Non, il est juste très bien préparé cette Il personne. s'est juste préparé au podcast. Exactement. Quels sont les 3 meilleurs scoreurs cette année? Anthony Davis, Oui. Je sais pas frère. Lamelo Ball. Lamelo Ouais, enfin. et Facile le dernier. Jokic. Non, mais Jokic est pas mal. Je tiens à dire que c'est depuis hier soir, depuis mardi soir. J'ai pas refait les stats avec les matchs qu'il y a eu cette nuit. Ah, Ça change tout. là ça change parce que Jokic il a lâché un monstre triple. Cam Thomas. Cam Thomas, c'est pas loin, il est dans le top 5. Oui, il est dans le top 5. Et du coup, AD, Melo, il manque le troisième. Oui. Qui score beaucoup cette année? Tatum. Non, pas là. Yanis. Non. Le meilleur meneur de la ligue. Jalen Brunson? Non. Oh, Luka. Ah, Luka Ah, Doncic, bah, oui, Luka Luka, Doncic. évidemment. Bah oui. Euh, Putain on est con. qui a carte blanche cette année? Qui fait que d'allumer? Qui c'est qui prend le plus de tirs? Cam Thomas. Alors, Cam Thomas, il est pas. Il est pas là. Bah, Lamelo. Non plus. Oh ouais? Pas Lamelo. Donnez-moi un top 3. Enfin, Et- Buddy Hield. Les gars, il y a un mec qui prend 29 tirs par match. Hein. Juste comme ça, je vous la Ah donne. ouais. Mais c'est Ah pas... Tyrese Maxey. Tyrese Oui, Maxey prend oh, 29. Bah oui. Mais ces pourcentages, ils sont Ils dégueulasses sont là. dégueulasses, mais bon. Bah c'est normal. Il C'est tourne pas à grave. 31 points de match par Oui, il a match. 31 points par match. Ouais. Il Il n'y y a a- personne autour de lui. Sinon, qui c'est qu'on a? James Harden. Oui. Non. Non? Non. Putain. Davis. AD? AD? Non, je pense pas. Non. Un tout petit joueur du Minnesota. AD. Anthony Edwards? Ah, Anthony Anthony Edwards. Edwards, ouais. Et Steph Curry? non. Non bah non. Le plus grand goalkeeper de la ligue? James Yanis? Harden. Non. Trae Young. Non. Luka Doncic? Exactement. Ah. Doncic en 3. Qui... Qui- il est dans toutes ces. Dans tous ces Il est tops, partout, hein. frère, c'est une Il est dinguerie. partout. Quelles sont les meilleures équipes à 3 points en ce début de saison? Les Celtics? Folie, 43%. C'est une... Les Warriors. Les Warriors sont là aussi. Les, 38%. les Clippers? Non, pas les Clippers. Le. Une équipe Ok, surprenante. ok ici? Les Non, pas Wizards. Non. Charlotte? Les Cavs.
Les Cavs, exactement. Les Cavs tirent à 41%. Pardon, Evan Mobley, il tire à 50% de tentatives par match, mais c'est déjà ça. c'est déjà ça. Et égalité avec les Warriors, ta franchise. Les Lakers tirent à 38% en 3 points. Ah, ouais, Pas mal. je sais pas comment. Quels sont les meilleurs bench au scoring? Warriors. Warriors. De loin. De loin, 60 points par match, normal. Frère, Les Celtics. Non, même pas. Oh, mais Et pourtant, Peyton Pritchard, Pritchard, il en met, hein. il pourrait faire un compte 52. Hein. Les Cavs. Non, pas Même les pas Cavs. avec le Non. vert. Qui avait le meilleur bench l'année passée? Les... Un des meilleurs bench en tout cas, mais je dirais que c'est le meilleur. Les Warriors, quand même, non? Une petite franchise bien paumée Ah, Dans- Charlotte. dans le fin fond de... Nets. Minnesota. Nets. Non, Indiana. Les Pacers. Ah, les Pacers. Les Pacers, c'est les Grises. Et là, oui, bon. Et les Grises. Ah ouais. Oui, exactement. Putain. Ah oui, Euh, ouais, les gris, ça fait tourner. À votre avis, quels sont les meilleurs 5 en rating? En plus-minus. Nuggets. Non. Non, bah non. Oh, pff. Les Celtics, les Cavs, Les Celtics, Et le Thunder. complètement. Les Celtics, Horford, Holiday, Brown, Tatum, White. le Thunder. Non. Les Lakers. Oh, je vais vous les donner parce que c'est ultra random. Les Kings de DeRozan, Sabonis, Fox, Hurter, Murray. Et les Rockets de Van Vliet, Brooks, Jalen Green, Albert Sengun et Jabari Smith. Moi, j'ai kiffé le moment où Jalen Green, il a posté un highlight où il met pas le shoot. Oh, Putain, Wemby. ce mec, il est C'est- vraiment- ok. Wemby. Où Wemby l'a Ok, glissé. tu mets le cross. Mais si tu mets pas le shoot, tu publies pas. Quand même. Qui sont les meilleurs duos au scoring? Ça reste Doncic, Kyrie dans le top 3. Non. Non. Non, ils sont pas dans le top 3. Jalen Brown Tatum. Tatum Brown, deuxième. Eddie LeBron, non. Eddie LeBron, troisième. Ah, grâce à Eddie. Je tiens à dire qu'il n'y a pas j'ai pas les scores d'hier soir dans les stats. Parce que oui, Kyrie a fait un match de fils de pute. Anthony Edwards, le premier carton d'Anthony Edwards, 24 points. 24 points. Waouh. Anthony Edwards et n'importe qui de Minnesota. Randall Non. Il est facile le dernier. Hein. KD Booker. Non. Ils sont pas loin par contre, KD Booker. SGA Chet. Non. Ils sont pas loin non plus. Harden Zubac. Non. Oh, pas mal. Pas mal. C'est Harden Powell qui est pas mal. Mais c'est 50 points par match, Harden Powell. Je sais pas, ah bah. Yanis Lillard. Yanis Lillard. Eh oui, faut Ah. voir. Eh oui, Ils sont évidemment. tellement seuls. Doc Rivers, fire. Hein. On en Fire, parlera peut-être. fire, le feu. On en parlera peut-être plus tard. Ah, il a chauffé ça, hein, le frérot. Et il a les moches. C'est une folie. Quelles sont les meilleures attaques? Comme Les ça. Kings, Non. Ouais, les Kings en 5. Pacers, Celtics. Non. Celtics en 1. OKC, Deuxième. OKC, Non. Cavs. Non. Warriors. Warriors et Cavs en 3. Bien joué. Les meilleures défenses? OKC, ils encaissent 90 points, frère. 95 points par match. Ok, si. Celtics. Non. Non. Tu vas être surpris. Hein. Surtout pas les. Les Pistons, je crois, ils ont une grosse défense. Non. Non. Les Warriors. Ouais. Les Oh, Warriors, bah oui. deuxième meilleure défense de la ligue. Ah et ouais après, c'est le Heat. Ouais. Les pires attaques? Les Nets. Ah, quoique. Non, pas les Nets, même pas. Les Pacers. Ouais. Non. Les Heat. Ouais, le Heat, deuxième pire. Les Nuggets. Les Nuggets, troisième pire. Et les premiers, bah, les Pistons. Non, encore plus nul que les Pistons cette année. Les Blazers. Non. Ouais. Les Wizards. Les Jazz. Non, le Jazz. Ah oui, Ah, le les Jazz, Jazz, ouais. c'est fatal. Force à Tyler Hendricks. Pistons, cinquième pire attaque, hein, quand même. Force à Tyler Hendricks. Les pires défenses. Ouais, force à Tyler Hendricks. Putain, c'était dégueulasse. Les quoi? Les pires défenses. Jazz. Même pas. Les Kings. Bucks. Même pas. Même pas. Pistons. Même pas. Minnesota. Je vous les donne. Wizards, Grizz, Hawks. Ah ouais. Et quelles sont les franchises qui n'ont pas encore gagné de match cette année? Après 4 matchs. Pistons. Le Jazz. Pistons et Jazz. C'est bon, vous avez les deux. Voilà. On peut passer à la vidéo. Bien sûr. On est pas mal informés, comme ça va. Et les seules équipes invaincues, tu l'as pas dit. Hein. Non. Vous les avez Alors, il y a les Cavs, il y a les Celtics, Il y a OKC. Et c'est OKC, tout. et Et c'est c'est fini. On commence jamais par les bonnes nouvelles. Toujours la pire en premier. On Ok. va commencer à parler de nos points négatifs. Moi, Ok. j'en ai un que j'aimerais sortir tout de suite. Vas-y, sors-le tout de Ouais, suite. cache. Direct. Cache. Vas-y. Cette saison pue la merde. Oui, oui, il m'a dit ça, le tu vois. Cette saison pue la merde, il n'y a aucun suspense en fait. On sait déjà c'est quoi la finale NBA. Il y a un monde. C'est OKC Celtics. Enfin, je suis désolé. Enfin, tu regardes les matchs, il n'y a personne qui peut les tester, poteau, frère. Disons qu'en fait, on sait déjà qui est champion à l'Est. Ça, c'est- Et on sait déjà qui est champion à l'Ouest. c'est une folie. Genre, il n'y a Non. pas de débat, il n'y a pas de débat. C'est une folie, mec. Je sais Genre, pas. vraiment, tu te poses devant le match, tu sais déjà. Genre, franchement, les gars, mettez
ne pariez pas. Mais si vous pouvez le faire, mettez 10 balles à chaque fois sur Celtics et Thunder. La Toute vie de la ma mère, saison- le Thunder Opening Night, ils avaient une cote à 2,30 contre les Nuggets. Frère, folie. c'est n'importe quoi, genre. Ils sont trop forts. Et en plus, c'est genre, comment ils ont créé leur équipe, c'est la même chose. Oh, les Celtics, ils pourraient ouais, je jouer vois. avec leur banc 24 minutes par match, ils gagneraient quand même tout. Frère Peyton Pritchard, c'est le 3e joueur à avoir mis le plus de 3 points. Il est à 19. Et il sort du banc. Ah, moi aussi, S'il vous plaît. j'ai cette stat. Putain, je l'ai plus. Voilà, c'était ça mon point négatif, c'est que la saison, elle Tu- n'a aucun suspense Et il y a dès aucun la suspense. première semaine. Il y a aucun suspense. Tu donnes la balle à. Dis-moi. Avant, juste la slide. Pardon. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu le faire. J'ai fait des Voilà, magnifiques slides avec des toiles d'araignée, les frères. Qu'est-ce que j'allais dire? Il n'y a pas de suspense. Tu donnes la balle à Peyton Pritchard à la fin d'un carton. Oh, mec. C'est bucket. Alors, il y a faute 6 fois, là, le dernier bucket sur les Bucks. Ok, Mais, mais c'est pas la question. Mais Oh, vous avez vu la story Insta de sa meuf? non. J'en peux plus, frère. Elle a dit j'en peux plus, je baladais le chien avec Peyton. Il s'est arrêté au 5 du coin pour aller foutre une branlée à un petit. Il était en train de le post-up, il avait 5 ans, c'était Peyton Pritchard, la première fois qu'il pouvait post-up quelqu'un. Ce gamin, frère. Mort de rire, J'aime trop. mort de rire. Il est trop, J'aime trop trop le fort. personnage. Mais je suis demi-d'accord avec toi dans le sens où ça fait que 4 matchs. C'est bon, genre il va se passer des trucs. Il y a encore, jusqu'à la deadline. Et après la deadline, c'est 2 saisons différentes. C'est la même chose jusqu'au All-Star Game. Il y a une saison. Oui. Et après le All-Star Game, il y a une deuxième saison. Ouais, Mais Et à on la verra fin, bien. Et après, il y a les playoffs, il y a les blessures, on sait jamais. Mais à la Mais fin, c'est- c'est les Celtics qui Et à la gagnent. fin, c'est les Celtics qui gagnent. Hein. C'est comme l'Allemagne. Il n'y a pas de suite à cette phrase. Autre point négatif. Allez, sors-en un. Je te dirai si j'en ai le même. Des Nuggets. Les Nuggets. Ouais, Ok, moi, je bah, l'ai tu sais quoi, aussi. je vais prendre ma feuille sur les Nuggets. Les Nuggets sans Jokic. Les Nuggets sont Jokic. On a exactement la même Parce take. que frère, Non, mais attends, moi j'ai écrit ça comme ça. Est-ce que les Nuggets, ça serait pas un one season wonder? Genre, ok, C'est- ils ont gagné un titre, mais ça ira plus jamais au bout, malgré la dominance la domination, pardon, c'est horrible. La domination de Jokic dans le jeu. mais le front office, il a à remettre en question, je trouve. Et frère, il est en 32, 7, 10. Frère, les 2 matchs qu'il gagne, c'est contre Toronto et les Nets Et en c'est serré. overtime. C'est En serré. overtime. Et Jokic est à 40-10 quelque chose contre les Raptors. Mec, Ouais, et le en plus, triple-double, je crois 29, 18, 16. c'est les c'est un Nets. truc pas fait depuis l'autre là, Robertson. Oscar Robertson. Il- J'allais dire Orlando Robertson. 20, t'es 28e de la ligue avec le meilleur joueur offensif de la ligue. Mais Est-ce frère, qu'on peut discuter de ça 2 secondes? que- 28e attaque. vous pouvez me donner raison. Ok, c'est 3 matchs. J'ai raison. Ah ben, Russell Westbrook? Ouais, Russell Westbrook, c'est Oh 14, mon hein. Dieu. Ouais, c'est chaud. C'est- Ouais, ouais. c'est chaud. Westbrook 6-3-3, 20% au tir. Ça fait mal au cœur. hein. 20% au tir. Mais on est d'accord que c'est pas. T'as l'impression Westbrook. 20. Bon, en vrai, on le savait déjà, mais c'est Westbrook qui joue caca culotte, genre. Il a la balle, il sait pas quoi faire. Ah non, non, c'est juste Il qu'il y a. est tout stressé avec la balle en main. Ah, il sait plus. Mais les gars, je vous ai dit depuis le début de la saison, il sait plus faire un lay-up, Russell Westbrook. C'est juste que tellement il va au panier avec les Clippers, tellement il avait les balles parce que tout le monde était blessé, qui scorait. Mais Westbrook en soi, comme vous l'avez dit, on s'en fout, c'est un contrat minimum. Mais MPJ, le shooter, Le shooter Elite. qui ne shoot pas. le meilleur shooter de la ligue, soit le plus gros salaire pour seulement savoir shooter, En il est fait, dégueulasse. c'est juste que là, tu payes Murray 60 millions pour qu'il soit une superstar. Hein. 60 millions, c'est un salaire de putain de superstar, qu'on soit d'accord. C'est clair, hein. C'est le salaire de Tatum. C'est le salaire que Tatum va toucher jusqu'en 2029-2030. Pas loin de ça. Pour être Mid. mid, Mid. même under, non pas under average, mais on est quand même pas loin de ça. Et MPJ, tu payes 40 millions pour un mec. 40 millions pour un shooter, c'est dire tu shootes à 43% à 3 points. Alors ok, c'est les premiers matchs de la saison. Mais frérot, 43% à 3 points, c'est énorme. non mais je dis, mais Il reçoit 40 il millions reçoit pour 40 millions, il pour sait faire savoir que ça. Ouais. Ah, mais 43%, c'est un des meilleurs pourcentages de la ligue. Et peut-être. tu Non, sais non, combien non, il a non, Tu non, sais mais combien il a je dis, Il a- non, je dis MPJ devrait tirer à 43%. Ah, ok, Ah, je tu sais, disais qu'il tirait à 40%. Non. Devine le pourcentage, MPJ. Ah, 29, je dirais. 20%. Putain, j'étais pas loin. Je l'ai ici, ouais. C'est exactement ça. Enfin, C'est dégueulasse. Ok, c'est 3 matchs et 4 matchs. Jokic, il est incroyable. L'équipe autour, elle est pas profonde. Le banc, il est dégueulasse. Il joue 39 minutes par match, Jokic. On est en saison régulière. Il doit jouer 39 minutes C'est par même match. pas on est en saison régulière, c'est qu'on est au début On de est la au début saison de la saison régulière. régulière. C'est J'ai une stat effrayante.
le 5, le starting 5 de Denver. Donc, Jamal Murray, Christian Brown, Aaron Gordon, Jokic et... Christian Brown, Non, je l'ai déjà dit. MPJ. MPJ jouent 25 minutes par match ensemble. 25 minutes par match ensemble. Le deuxième starting 5 qui joue le plus de minutes ensemble, c'est 17. C'est qui? J'ai un doute, mais c'est une autre équipe qui va pas bien, les Bucks. Ça m'étonne pas. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu as le pire banc de la ligue, le deuxième pire banc de la ligue, rating moins 8.4. Ça veut dire qu'en gros, Jokic sort du terrain, tu es à plus 10, tu rentres, tu même pas à plus 2. Ouais. Et encore, c'est si tu arrives à sortir à plus 10 avec les pinglés qu'il y a autour de Jokic. Non, mais franchement, c'est un peu. J'ai d'autres stats. J'ai d'autres C'est stats. catastrophique. Hein. J'ai d'autres stats. Donc, c'est le 29e, enfin, deuxième pire banc de la ligue. Ouais. Le 28e, qui sont les Hawks. Donc, le troisième pire banc de la ligue, est à moins 3,5. Mais non, c'est une folie. Ça veut dire que tu es le pire banc de la ligue. Il y a juste le Jazz qui est derrière toi. Parce qu'il n'y a que des rookies, ils sortent de là-bas, ils vont. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. MPJ, 20% au shoot. Murray, il sait plus mettre un mid-range. T'es une putain de superstar. Tu vas chercher 4 Hein lancers francs par T'es quoi? match. T'es quoi? T'es une superstar. T'es quoi? T'es payé comme une superstar. Ok, mais jamais David est une Mais t'es superstar. payé comme une superstar. Oui, mais T'es c'est ça. payé comme une ils superstar. vont- Tu rentres pas tes mid-range. Il va chercher vont- tes lancers francs. ils vont Tu le vas en prendre payer. 4 par match. Ils vont le payer. Payer un joueur aussi cher alors que tu ne le vaux pas. C'est pour ça qu'ils ont créé la CBA. Pour ça qu'ils ont Ils ont serré les règles parce que frère, tu peux pas payer des joueurs juste payer comme tiens, j'ai les thunes, je te les donne et au pire je fais une petite amende. Non, tu fais un mauvais choix. Tu décides de payer un joueur qui ne vaut pas ce genre de prix, tu vas finir par le payer. Je pense très bien que les Nuggets ils vont bien aller dans 2-3 semaines, mais ils seront pas premiers. Est-ce qu'ils seront dans le top 3? Ça sera pas une saison compliquée pour les Nuggets. Parce qu'en vrai, ok, c'est les Nuggets. Déjà, quand tu joues contre un gros, tu perds. Ils ont perdu contre le Thunder, Blowout. Et- Ils sont fait blowout. Hein. blowout, et je crois que c'est les Clippers. Ils perdent contre les Clippers. Et ils perdent contre les Clippers alors je crois qu'ils menaient de ouf. contre les Clippers, je crois qu'ils gagnaient de 18 points et ils ont fini par Probable. perdre le match. Je crois que c'est le contraire. Non, parce que les Nuggets ils ont que battu les Raptors et les Nets. Non, mais les Clippers ils battaient genre des Nuggets de 18 points et ils sont revenus au Ah, ils score. sont les revenus. Nuggets. Ok. C'est un des deux. C'est un des deux, mais bref. Donc tu perds contre d'autres concurrents à ta place, on va dire. En gros, peut-être que les Clippers sont un peu en dessous, mais Et de ta conférence. c'est voilà de ta conférence. Et tu galères contre les Raptors et les Nets, qui sont censés être deux des 5 pires équipes de la ligue. Oui. Ce qui veut dire que, au final, les Nuggets, ça va pas si bien que ça. Et que ce qu'on disait en preview, c'est en train de se passer un peu. Genre, Nos prévus de merde, on dit des trucs sensés des fois. et que, voilà. enfin, Ainsi soit-il. Est-ce que les Nuggets, du coup, ça serait pas une équipe qui va finir Dans le play-in. dans le play-in? Mike Malone a beaucoup de taf. Ah oui, non, c'est Mais clair. là, c'est pas Mike Malone qui a du taf, c'est le front office qui doit un peu modifier cet effectif-là à la trade deadline. Et les parce que joueurs aussi. Sinon, mailles. ça va pas aller. T'as plus de mailles, t'as rien. La nouvelle CBA, ils peuvent rien faire avec ce qu'ils ont. Ils peuvent que aller chercher des contrats minimum et Même va les pas. chercher. Ils doivent relâcher 2-3 joueurs. Il y a j'ai pas envie de prononcer son nom. Schroeder. Oui, il shoot. Qui peut sortir du lot peut-être de temps en temps. Encore que faut y croire, vraiment y croire. Peyton Watson, C'est la défense. tu rentres pas tes shoots, mais ça défend. Mais il y a nada. Il y a nada. Et MPJ, Jamal Murray, ils doivent vraiment Step up. step up. Sinon. Par sinon, contre, Aaron guess. Gordon, il répond présent. Ah oui, Aaron Gordon. Aaron est bon. Gordon fait ce qu'il fait. Il a rien à dire sur lui. Franchement, propre. Il joue. Faut lui donner ses fleurs. Bien sûr. Je crois que c'est intéressante. Je crois qu'il shoot genre à 30% au tir, mais 42 à 3 points. Putain, j'ai rangé les stats. Bon, Mais je crois. vous vérifierez. On passe à la prochaine. Je peux donner Ouais, une vas-y, des miennes. Les Bucks. Ah oui, Les Bucks. Les Bucks. Tu fais le Les premier fameux. match. Le premier match. Tu gagnes. Quelqu'un d'autre a les Bucks ou pas Ouais, moi j'ai les Bucks. Moi, j'ai Ok, les Moi, bon, c'est on a bon, vraiment- j'ai plus de points négatifs. Voilà, Alors c'est fini. bon, on peut tabasser les Bucks. Premier match. Ok, tu gagnes contre les Sixers qui n'ont personne. Ouais. Qu'on soit honnête. Sinon, triple défaite, Bulls, Nets, Celtics. Alors Celtics, ok, mais il y a des manières de perdre aussi. Là, C'est tu te ça, fais, c'est là ça. tu te fais un peu laver le cul quand même. Par Peyton.
par Peyton Pritchard. Non, mais Peyton Pritchard, il a fait un match. Ouais. En vrai, il n'y avait rien à faire. Il tirait depuis 45 mètres. C'était bucket à chaque fois. Les Nets, frère, tu vas perdre contre les Nets. Leur meilleur joueur, C'est Cam Thomas. Cam Thomas. On a toujours dit Cam Thomas meilleur que Kobe Bryant. Faut ressortir cette vidéo, faut ressortir cette donnée. Est-ce que Kobe Bryant, actuellement, il te fait plus de points fantasy que Cam Thomas? Non. Faut remettre du nom. Respectez Cam Thomas, les frères. On l'a toujours dit. Cam Thomas over Kobe tous les jours. Défaite contre les Bulls, voilà. Ok, il te manque Middleton. Si je dis pas de bêtises, il est tout le temps en game time decision pour sa cheville. C'est Middleton. Mais bon, voilà. Lillard Giannis. Non. Vas-y. Doc Rivers. Attends. C'est lui. C'est Alors, lui attends. le souci. Ok, alors attends. Il est en 18-21. Attends, alors, j'ai la petite stat. C'est horrible. Le bilan avec Adrian Griffin. Ok, il n'y a que 43 matchs avec Adrian Griffin. C'est le meilleur bilan de l'histoire d'un coach des Bucks. C'est comment dire, Meilleur pourcentage. sur 10 matchs, ils en gagnent 7 avec Adrian Griffin. C'est le meilleur pourcentage. Avec Doc Rivers, tu gagnes 4 matchs sur 10. Après, il est en 18-21. Il a tous les matchs qu'il a coachés, il en a Tu gagné sais, c'est quoi le 18, plus drôle il en a perdu 21. Tu sais c'est quoi le plus drôle? C'est que quand ils vont virer Doc Rivers, ce qui va être le cas, ça sera Darvin Ham qui va prendre sa place. Ah putain, ah ouais, la doublette de coach, elle est dégueulasse. Et là, on Non, va mais encore c'est- plus se marrer. Main dans les c'est poches. Terrible. Main dans les poches. Reprends ses ailes. On continue sur le jeu. Ok, le Lillard Giannis, le supposément pick and roll le plus dangereux de la ligue. On l'a annoncé comme ça. Tout le monde l'a annoncé comme ça. Il y en a un par match, deux par match. Tu dois attendre le troisième quart pour le voir. Tu sais pas pourquoi. Sinon, la moitié du temps, c'est du pick and roll Lillard Brolo. Qui Alors- marche. Alors pourquoi pas? Ça marche pas plus mal que ça. Oui. Mais juste qu'on soit honnête. Mais c'est juste deux joueurs qui sont pas faits pour jouer en pick and roll ensemble. Non, je pense Mais pas. en fait, pourquoi? Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils le font pas plus, alors que genre dans le texte, ça marche forcément. T'es obligé de switch sur un écran de Yanis pour Lillard. T'es obligé de switch sur Lillard parce que sinon il t'envoie une bombe. Mais le seul truc qu'ils font, c'est Yanis Aizo. Mais j'ai une question. Et c'est Yannis, complètement il con. sait poser un écran? On l'a déjà vu poser un écran? Si, Il sait le faire. Il n'y a pas de souci. Bah, j'ai des doutes. Je pense que c'est surtout pour ça qu'ils le font pas, quoi. Yanis, ok, il est bon balle en main, à pénétrer, à mettre des paniers, à provoquer des lancers francs, en défense, mais à organiser un jeu. En défense, il est censé être bon. Il est défenseur de l'année. Oui, Ouais, alors On est d'accord qu'il est censé l'être. Il est censé 24e défense de la ligue. Les Et ils ont Bucks. Brook Lopez aussi. Hein. Ils ont Brolo et Yanis qui sont censés Mais être j'aimerais juste finir deux sur. monstrueux Oui. défenseurs. J'aimerais Torian finir sur Prince. Yanis. J'aimerais finir sur Fini, Yanis. fini. Termine-les. Mais dès que il faut poser un système, c'est pas avec Yanis que tu le poses. Je suis Non, désolé. bah, donc, je suis d'accord. faire un pick and roll. Ok, tu sais mettre un écran, mais frère, vas-y, ça y est, mec. Yanis, s'il a pas la balle pour aller dunker et, On va et parler faire d'une le, autre franchise et après faire qui joue. le, comment on appelle ça, là, le truc dans les chantiers, là, La bourrette. non, mais dans les chantiers, les machines là, qui cassent tout sur le passage. Le Bulldozer. bulldozer. Voilà, si c'est pas pour faire le bulldozer, Yanis, c'est compliqué. Alors, quoi. Voilà. Si vous voulez continuer à taper sur Yanis, on peut. Mais je vais pas lui taper dessus parce qu'on va pas se mentir, il fait Une bonne il saison. fait une bonne saison. Oui, lui. non, Lui, mais il fait une bonne saison. bien sûr qu'il fait une bonne saison. Il prend. J'ai jamais dit le contraire. il attention. prend- Parce que là, je les vois déjà. Je les Oui, vois oui, déjà bien sûr. penser. Hey, non, Yanis, il est fort. Mais quand on demande pick and roll, c'est pas son fort d'être J'ai- le roll. J'ai sorti la calculette Peut-être le sur pic. monsieur Yanis Antetokounmpo. Je me suis fait un peu chier. Dans le rôle. Yanis ne prend entre guillemets que 17 tirs. Pardon, je la recommence. Yanis ne prend entre guillemets que 17 tirs par match. Dans les stats de tirs pris par match, lesquels ne comptent pas comme des tirs pris dans les statistiques. Il est dans ce franc. Exactement, les tirs où il y a faute. Donc, Il en a genre 17 par match. alors, Yanis prend, non, il prend 12 lancers francs par match. Il en met combien? 8. Il en met 6. Voilà, c'est Il ça a le 50. problème. Il est à 50%. Ah, ma belle. Ah, ma belle. Il y a un problème, ma belle. Et moi, je l'ai à 55%. Il y a un problème, ma belle. Tu l'as à combien, toi? Non, non, je dis juste qu'il y a un problème. Ok, alors, j'ai une théorie. On enlève les N1, on va dire, parce que c'est pas le truc qui arrive le plus souvent. Oh, si, quand T'as même. 12 lancers francs. Ça veut dire que Six fautes. sur c'est 6 fautes sur 6 possessions et tu mets un lancer franc sur 2. Si t'as 12 lancers francs, t'en mets 1 sur 2, ça fait 6 points. Non, merci.
Ça fait 6 points sur 6 possessions, 1 point par possession. Les Bucks sont perdants à chaque fois que Yanis va sur la ligne. Tu perds des points en termes de points par possession et points que tu mets par Yanis sur la ligne d'un franc. Je ne sais pas si c'était clair, Oui, mais oui. pour faire court, En gros, dès que tu mets moins de 2 points dans une possession, ta possession est perdue. Ouais, et si Yanis va au pas panier. tant que ça. Pas tant que ça. Les, Ouais, les pas. Bucks sont à 1,12 Non, ce que je veux dire, c'est qu'en- points par possession. En général, Oui, je vois ce que tu veux une dire. possession, tu dois faire 2 points. Mais c'est impossible. C'est impossible, mais dans la théorie, Dans la théorie. les meilleures dans- équipes Donc quand sont- Yanis il va au panier et qu'il met que 1 lancé sur 2, Tu ça perds. fait une mauvaise possession parce qu'elle est qu'à 1 point au lieu d'être à 2. Ouais. Pas Oui. au lieu d'être à 2, mais au lieu d'être à 1,15 par exemple, ou 1,20. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que Yanis va sur la ligne, tu perds des points. Voilà. Non, mais. J'avais dit ce que j'avais à dire. Ensuite, je suis désolé, je finis juste parce que putain, j'ai écrit une feuille, elle est comme as. Il a des choses à dire aujourd'hui. Les Bucks, On voit qu'il travaille, hein. 22e équipe à 3 points. Damien Lillard, 30%. Gary Trent Jr., les pourcentages, on est vers du 35-36%. Il pourrait prendre 7 à 8 tirs par match, et c'est ce qu'il a fait quand il jouait aux Blazers ou quand il jouait à Toronto. Alors ok, il n'est plus aux Blazers ni à Toronto, mais il en prend que 5. Taurean Prince, c'est 3 tirs à 3 points en 32 minutes. C'est la saison où il tire le moins de 3 points de toute sa carrière, il est à 60%. T'as rien de Prince Taurean Prince. Darwinham, les frères, Darwinham. C'est sa saison avec le plus de minutes et la saison où il tire le moins. Donc, il y a, entre Bah, guillemets, c'est Yanis qui prend tout. le primary ball handler, c'est Lillard. Mm. Et Yanis, les deux primary ball handlers. Oui, Juste, la balle n'est pas bien partagée. Combien de fois tu vois Yanis baisser la tête, courir au cercle, Tout le temps, quoi, non? et alors que tu as du monde qui est libre autour. Et Mm. pourtant, mais il est quand même à 6-7 passes D. Hein, Bah oui. Ouais, Yanis, mais moi, je veux qu'Yanis il prenne le ballon et s'il a le ballon en main en transition, je veux qu'il fonce dedans. Moi, je veux pas qu'il commence à passer, je dois juste mettre ses lancers francs. Yanis ne doit Aussi. pas commencer à avoir peur d'aller au cercle, ni de dégager. Non, Yanis, il faut juste qu'il joue plus au football. Parce que là, Yanis, s'il a la balle, c'est une ISO. Mhm. Et sinon, il n'y a pas de système où tu vois Yanis couper. Par Est-ce- contre, on petit a vu- mid-range. Il, a un on- petit- il retrouve un peu son Ok, mid-range. il a perdu son lancer franc. Je préfère le. Il a jamais eu de lancer franc. Ah frère, au moins 70%. Ou je suis pas sûr qu'il ait Pas déjà sûr. fait une saison à 70% Si, dans si, ses francs. si, je pense. J'ai pas les stats Les- sous les yeux, mais je suis pas sûr de celle-là. Moi, je veux juste. Est-ce qu'on a déjà vu un highlight là cette saison d'un lob sur Yanis? Non. Hell no. Même pas. On l'a vu marcher sur Orlando. Juste, si on est d'accord, les Bucks, quand ils gagnent leur titre, alors ok, ils ont une attaque, je crois qu'ils ont une des meilleures attaques, et je crois qu'ils ont pas une défense de fou. Mais quand ils arrivent en playoff, ça défend de fou. Putain, Et je t'as vois- Yanis, Brolo et Jrolidé. Oui. Je pense que maintenant les Bucks ils sont en train de se dire oh bah putain Jrolidé, c'était le joueur en Et fait. les rotations, je trouve, elles sont. Mais t'as pas grand chose aussi sur le banc, Ok, qu'on ouais. soit honnête. Bah, Pat non. D'accord. Connaughton et Jay Green, sacré nom de Renoir pour, pour le blanc-bec de la ligue quand même. Non, j'ai pas le droit de dire ça. J'ai pas le droit. Non, Non, Et c'est- t'as pas vu Gary partir. Trent Jr. est titulaire vu Gary que Trent Chris joue. Middleton Oui, est blessé. mais le pire, c'est ça qui est surprenant. Gary Trent n'est pas un mauvais défenseur. Taurean Prince n'est pas un mauvais défenseur. Brolo et Yanis sont censés être deux depoys. Et Brolo, Et c'est pas Lillard qui fait couler l'équipe autant. Il y a un problème de coaching. Ah bah oui, bah, clairement, parce qu'avec cet effectif-là, Et c'est pour ça que j'ai mis. Pardon, continue. et, en fait, avec cet effectif-là, tu peux pas être à 1-3 non. et te faire éteindre par les Celtics de Peyton Pritchard. Genre, tu vois, tu peux perdre. C'est normal de perdre contre les Celtics, je vous l'ai dit, ils vont finir la saison en 82-0. Mais il faut au moins montrer un visage. Il faut au moins montrer un visage. Là, Oui, tu te fais laminer comme si tu étais Union Neuchâtel contre les Celtics, avec tout le respect, frère. À domicile, les Bucks, ils jouent à domicile. Non, Non, il joue. tu dis. Non, ouais, pour ça, j'ai mis la gueule de Doc Rivers. C'est pas Yanis ni Lillard, parce que Yanis et Lillard, en soi, ils font une saison correcte, bonne. Pas correcte, mais il y a un problème de coaching et. Il faut régler ça avant que ça soit trop tard. Exactement. J'ai une petite dernière pour abattre l'ennemi. Brolo prend 6 tirs à 3 points par match, 5 ou 6 tirs à 3 points par match, il est à 20%. Exactement. Voilà. Bon, après, s'il met pas ses tirs, c'est un problème. Oui, bah évidemment. Est-ce qu'on a d'autres. Moi, je voulais juste dire les Blazers, c'est quand Billups il se casse. J'attends ça depuis ma naissance.
Non, mais je crois pas en ce coach et j'ai. il croit pas en lui non plus. Hein. Je sais pas. Genre. Il a tout essayé. Il a dit du bien de ses joueurs. Maintenant, il est critique pour voir s'il se réveille. Il y a rien. Il y a rien qui marche. Bah, le problème, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être les joueurs. C'est Et peut-être j'ai pas un- un coach j'ai un- pour cet effectif. Avant, hors cam, tu parlais de Scoot Henderson, genre en mode pas ouf pour l'instant, le début de saison, ce qu'on voit. J'ai quand même bien le Farni. Je suis à moitié d'accord dans le sens où il a ses bons matchs, il a ses moins bons matchs. Ok, c'est Scoot. Je pense qu'il faudra qu'on s'habitue à ça, Ouais. malheureusement. Faut arrêter d'être un N-Max et commencer à être un T-Max, mon gars. le truc, juste un truc à dire sur les Blazers. Après, j'ai juste encore une petite note négative de laquelle je vais parler. Il y a des choses à dire, frère. Notre avenir, c'est Scoot Henderson, Donovan Clingan. C'est les seuls 2 joueurs de la ligue. Tu peux essayer tout ce que tu as envie entre eux, ça ne pourra jamais marcher. Non, Scoot c'est Henderson, faux. tant qu'il ne sait pas tirer à 3 points, Non, je suis pas du Non, tout mais- d'accord avec non, ce mais- que tu dis. Scoot Henderson, tant qu'il ne sait pas tirer à 3 points, personne va venir le défendre au-delà de la ligne à 3 points. Tu lui laisses 2 mètres d'écart. Le temps que Clingan il vienne poser son écran, C'est- genre, Frère, tout le non, monde fait tout ce qu'ils ont envie. Je suis pas d'accord avec toi. Pour- Steve Adams, Ja Morant, ça a très bien marché. Steve Adams, Steve, Genre- Mais Morant. Ja est une plus grosse menace à 3 points que Scoot Henderson je hein, pense. pour l'instant. Non, c'est juste que Scoot Anderson n'est pas une menace proche du cercle. Il n'attaque pas. Aussi, Il est là drive pas. aussi. C'est assez triste. Mais on parlera d'une franchise après qui joue un peu ce jeu-là, enfin qui joue que de l'écran, on-ball. Je pense qu'on en parlera. Bref, peu importe. Oui. Peu importe. Je voulais juste donner. Plus personne a quelque chose de Oh, négatif à dire. Non, bah Moi, non. J'ai l'impression d'être l'enculé de service. Non, Je moi, balance Bah, sur tout le monde. surtout que tu nous as dit 3 points, tu en sors, t'en as 20. J'ai sorti qui? Non, mais t'en as 20. Non. Là, Moi, non. Non, alors non, j'ai Moi, juste j'ai un dernier. les petit truc. Pacers un peu. Ouais, mais les Pacers, je vous l'avais dit. Tu l'avais. Ça a toujours pas cliqué. C'est bizarre. Mais tu le vois. Moi, je dis, tu le vois que c'est pas encore fluide parce qu'Ali Burton, il a fait de. Il est pas. Il a quoi Ali il a- Burton, vous avez vu la vidéo Ah, frère. avec 4 meufs à Vegas? Yeah, my G 50 Cent. Lui, il a eu sa bonne note en groupe. C'était, puis maintenant, c'est bon, il a pensé que c'était. Mais non, mais Euh, c'est une des 4, c'est sa meuf, les gars. Et alors? Non, je C'était dis pas sa juste mif? Non, bref, peu importe. C'est des blanches. Hein. Ok. Bref, blonde. c'est le moment de taper sur la classe de rookie 2024. Ah oui, j'ai les rookies. Merci. Oui, On va taper sur les rookies. Mais non, frère, c'est les Alors. rookies, tu peux pas. Dans les Il jeux, abuse, frère, c'est une folie. j'en ai rien à foutre. Non. Je veux dire, j'attends pas particulièrement quelque chose des rookies. Oui. Et je leur demande pas d'être bons première semaine. Il y a pas de souci. Genre, faut leur laisser le temps. Il y en a forcément qui vont péter dans le lot. Ryan Dunn. Mais juste un truc. Pardon. Ryan Dunn. Putain, c'était le mien, c'est mon joueur à Ouais, suivre. vous baise, Ryan Dunn. les gars. C'est moi, je vous ai écrit le lendemain du match de Dallas. J'ai dit ce joueur, ça va être quelqu'un. Ouais, oui. Bref, peu importe. Non, j'attends rien des rookies en première semaine. Enfin, même en première année, je vais pas leur taper dessus. Mais genre, il faut juste, genre, j'ai pas envie de dire la classe c'est pas bonne, mais Elle j'ai est pas des, bonne. mais j'ai des petites comparaisons avec les autres, c'est un peu terrifiant. Bon, alors, dans les joueurs qui jouent le plus, Alexar, heureusement, pick 2, Carlton Carrington et Keyshawn George. Alors, Que c'est des- les 3 rookies de Washington. Première chose. Keyshawn George, oh, frère, Keyshawn George, il s'envoie défensivement. Ouais. Alors, offensivement, c'est un peu plus compliqué sur les pourcentages et tout. Oui. Mais alors, défensivement, c'est quelqu'un. Keyshawn, je t'aime. Nous t'aimons. Rizaché, heureusement. C'est un des premiers rookies qui n'est pas qui n'est pas starter depuis un très bon moment. J'ai essayé de remonter. First pick, tu veux dire. Un first pick, pardon, qui ne joue pas le premier match. Zion, qui était j'ai blessé. essayé de Mais il a trouver- joué le premier match. Oui, non, mais je dis bench. Titulaire. Ah, titulaire. Il me semble, le dernier que j'ai vu, c'était Markel Fultz, qui Possible. pourtant avait fait un bon match et qui avait joué plus de. Mais genre, j'ai essayé de remonter le plus loin possible pour Mais trouver moi- un rookie, enfin un premier pick de draft qui joue moins de 20 minutes. Dans une son équipe premier comme match. les Hawks. Bon, après, c'est une équipe comme les Hawks. Non. Oui, non, mais. Oui, Non, mais. dans Oui, mais une après, faut rappeler, le équipe truc, faut rappeler le truc quand même que les Hawks, ils sont 12e à la base de la saison. Ouais, on C'est bat pas les non couilles. plus la pire équipe de la ligue. Riza Cher, il doit jouer à la place d'André Hunter tous les jours. C'est bien probable, et je suis d'accord avec toi. Ensuite, qui Tous c'est les qui jours. joue Qui c'est qui joue pas mal Yves Missy qui joue. Évidemment, les Pels n'ont pas de pivot. Mais c'est donc, pas mal, hein. et il Franchement. joue très bien. Il joue 22 minutes par match. Heureusement que Stephen Castle joue un peu dans les Spurs, quoi. C'est quand même un pick 4. Et ensuite, qui c'est qui joue beaucoup Jamal Shed. Qui est ce mec je vous la donne, je vous demande comme ça. Qui est Jamal Shed Jean Haché, c'est le gars de Memphis. Non. Oui, un gars. Hit. Je pense une franchise. Je vais être honnête, j'ai pas regardé un match complet de cette franchise-là. Jamal. Jamal Shed. Le Jazz.
Si je dis pas de conneries. Ah, est-ce que c'est le mec du Grizzlies? Non, pour moi, c'est le gars de Toronto. Ah, Le pick 45? Non, non, t'as raison. Grizzlies. c'est le shooter. Grizzlies. C'est le shooter des Grizzlies. My bad, je confonds avec un autre. That's Pick, my class. pick 45. Pick 45 qui joue 20 minutes. Cody Williams joue 20 minutes. Non, c'est Wells qui joue. Non, Ah, frère, Wells. tu me confonds là. Bref, Jalen Wells qui joue 20 minutes par match aussi. Ça, il me semble que c'est le shooter des Grizzlies. Frère, en gros, Mais- ce que tu reviens au point que tu veux dire, parce que là, tu Ouais. me dis des chiffres, on s'en bat les couilles. hein. Ouais, ok. En gros, dans le top 15 des joueurs qui ont le plus de minutes de la draft, t'as quand même du Jamison Battle qui joue avec Toronto et qui est le deuxième meilleur scoreur des rookies. Il est undrafté. En gros, les top picks, ils Les performent top pas. picks ne performent pas. Il n'y en a pas un qui joue plus de 25 minutes par match et il n'y en a pas un qui a plus de 8,7 points de moyenne. Il n'y a pas un rookie avec 8,7 points de moyenne. Donc Est-ce que ça en dit long? Alors- Ça en dit pas long alors- sur la qualité de cette draft? Wait, C'est wait, une draft wait. de role player, quoi. Wait. Parce que du coup, je me suis dit, c'est quand la dernière fois qu'en première semaine, on avait des stats autant dégueulasses pour les rookies? Attends, laisse-moi deviner. L'homme des stats. Alors, j'ai essayé de remonter un petit moment. J'ai pas pu le faire tout de suite. Oh shit. Donc, déjà, 2021 l'an dernier, non, attends. L'an dernier, à plus de 8,7 points par match. En première semaine, on avait Wemby, Chet, Brandon Miller, Osar Thompson, Derek Lively, Hawkins, Scoot Henderson et Marcus Sasser. Ça en fait 8 qui, en première semaine, étaient déjà plus performants que les rookies de cette année. En 2022, Banchero à 22 points, Mathurin à 20 points et demi, Keegan Murray à 17 points et demi, Ivy à 16 points, Jabari à 12 points, Sharp à 9 points. Ça en fait 6 de la draft 2022 qui sont meilleurs. 2021, Chris Duarte, première semaine, 20 points. Scotty Barnes, 17 points, Mobley, 15 points, Jalen Green, 16 points, Franz Wagner, 13 points et demi, Davion Mitchell, Giddey et Jalen Suggs qui étaient tous au-dessus des rookies de cette année. Alors, je ne suis pas là pour taper sur les rookies de cette classe-là, mais force est de constater que le talent de cette draft n'est pas le même N'est pas que un d'autres ta- années. N'est pas un talent offensif. aussi, parce que par contre, il y a des joueurs Parce que qui par défendent contre, très en très bien. défense, c'est fort. Il Tu y a des regardes, trucs. Hein. Enfin, j'ai pas les noms en tête, mais les rookies, ils sont forts en défense. On en parlait gars- avant le de gars- Kishan George. Même Alexar, c'est pas mal. Le Zach gars Edey. des Suns. Reza Cher aussi, c'est pas mal. en Bah, heureusement défense. parce qu'il s'est pas posé un dribble Rizaché. Je rigole. Son Je joueur- rigole. Son joueur préféré, c'est Scoot Henderson. les Je frères. rigole. Je vais pas mettre un- Je rigole, Non. évidemment. Moi, oui, je voulais pas. Moi, j'avais pensé aux rookies, mais je voulais pas leur taper dessus. Frère, c'est pas une classe avec beaucoup de talent. C'est pas les first picks qui vont nous surprendre, je pense. Ça a été joueur plus loin. Et moi, je voulais juste dire, ouais, comme tu as dit, les Pacers, ça clique pas du tout. Tu vois dans ta risque qui fait pas ses passes. Et les Pels, Bof, hein. Après la blessure de Dejounte Murray après le premier match, ça, ouais. peut-être que ça donne des réponses parce que CJ McCollum est catastrophique. Taylor with the best. Pardon, Ah, non, Anthony voilà. Simons. Ah mais oui. C'est pour ça que tu l'as mis sur l'écran. Merde. Regarde son regard vide. mais, Voilà. non, mais franchement, Mais j'ai après, on j'ai peut plus en- de bien que de mal. Après, on peut aussi parler des Sixers là, qui décident de faire n'importe quoi avec leurs stars. Vas-y, faites-nous jouer vos joueurs là. Arrêtez de faire genre ils sont blessés, la bande de menteurs. Là. Ça y est, mec. Vous avez peur de quoi, mec? Vous avez peur qu'on voit la fraude que vous êtes ou quoi, frère? Vas-y, fais-les jouer là. Mets-nous Embiid et Paul George là un peu là. Ça y est, frère. Maxi prend 30 points, frère. On n'est pas sur Touquet, mon gars, frère. 30 matchs. 30 tirs, pardon. Frère 30. Oh. C'est une c'est- folie. même- 30 tirs, gros. Même Kobe, il... Même Non, que- oh. Mon pas de respect. Il prenait 50 tirs. lui. Il en a été capable. Je vous ai demandé de préparer un petit joueur à suivre parce que, par exemple, je sais pas, vous l'avez bien aimé sur cette première semaine et vous avez envie d'en parler comme un joueur à suivre cette saison. Je partais du principe qu'il fallait prendre un mec un peu surprise hein, parce que si vous me dites faut suivre. Bon, après, j'en ai fait 30 là sur Insta et Twitter. Voilà. Enfin, je vous en ai donné assez. Mais il n'y a pas un jeu. On n'a pas de jeu entre deux. Vous voulez faire un jeu? Bah vas-y, on peut faire des jeux. Moi, ça me va. hein, y a pas de Mais souci. moi, Vas-y, moi, on peut- Comment ça, il n'y a pas de jeu Vas-y, on peut faire des jeux. Ah, notre, Faut juste que j'aille le chercher, les jeux, putain. J'ai notre, trop de notre, pages, sa notre, mère. notre point fort de ce podcast, qui sont les jeux, le Ok. présentateur, il est tellement avré, il oublie le programme. c'est les participants qui me rappellent. Je rigole, je ne traite pas de participants. Bref, ok, petit jeu simple. Ouais. Petit jeu simple, à tour de rôle. Vous me donnez un joueur qui, depuis les années 2000, a fait au moins un match à 60 points. Vous À perdez 60 points. à 60 points. Il y en a 22, si jamais. À 60 À points. 60 points. Il y a 22 joueurs qui ont scoré 60 points sur
les 24 sur le dernières siècle. années. Alors, vous avez une vie chacun à dispo. Si vous la perdez, vous la perdez. Et si vous me trouvez un joueur qui a de multiples matchs à 60 points, vous regagnez une vie. Ah, Donc, d'accord. pour vous sauver, Ah, D'accord. si vous mourrez et vous me sortez un joueur qui a de multiples D'accord, on matchs a à 60 compris. points, On a compris. voilà, Ah, c'est bon. ok. Allez. T'as compris Ouais. On Est-ce a que compris. quelqu'un a un petit stylo par hasard? Comme ça, je peux les tracer. Sinon, ça va être compliqué. Frérot, il n'y aura pas de stylo. Ok. Tu- Ah, tu- Et un stylo? Oh, je suis bien, je suis Gucci. Tu m'excuses, je suis désolé, pardon. Arrête. Putain, en plus d'être avéré, je prépare pas bien mes codes. Ok, En plus qui d'être avéré, commence? je sais pas. En plus, t'es Je sais aveugle. pas articuler. Vas-y. Allez, je suis fou. Attends, juste 2 secondes, rapidement. Oui. Vous deux, là, vous galérez à articuler de fou. Vous savez que le Neuchâtel est le canton qui parle le mieux français Oui, j'ai eu ça, j'ai entendu que cette très stat surpris. de la aujourd'hui. Suisse. Et vous deux, là, vous êtes les pires élocuteurs français. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors que vous êtes de Neuchâtel. On se hein. fait Moi, moi, je le prends pas mal. Je pense, Mathieu, ça fait. Oui, ça me fait mal au cœur, oui. Je suis fou, ta mère. Je suis fou. Allez. Moi, je gagne déjà une vie. Non, t'as pas le droit de regagner une vie. C'est si tu vas te faire éliminer, tu m'en sauras un qui a de multiples matchs. Ah, mais il C'est y en de a la déjà triche. plein. Bon, vas-y, allez, je commence par simple. Curry. Ok. Stephen Curry. Je vais pas dire s'il a des multiples parce que peut-être après vous pouvez vous sauver avec ça. Ah, ok, d'accord. Donovan Mitchell. Tout. Donovan Mitchell. Kobe. Kobe, évidemment. Doncic. Oh, j'ai peur de perdre direct, quoi. Doncic. Devin Booker. Devin Booker, évidemment. 60 points. 60 points. Chaque. Shaq, évidemment. Ah, Embiid. Embiid, évidemment. 50, il y en a plein, mais 60. Et il y a des joueurs random. Hein. Enfin, non, pas random, mais. Il y en a un, en tout cas, tu sais pas pourquoi il est là. Allez. Il y a encore des trucs super faciles. hein. 60. Mais oui. LeBron James. Oui, Lillard. évidemment. KD. KD, évidemment. James Ouh. Harden. Attends 2 secondes, je le cherche. Attends, KD n'est pas là. Non, je crois que pas. Non, je je crois crois pas. que son meilleur score, c'est 57 Je points. suis une merde. Ok. Non, KD n'est pas là. Bah, tu perds une vie. Enfin, Pour ouais. te sauver, il te faut un joueur qui. Bah non, frère, j'ai une vie, j'ai perdu ma vie. Ok. Si je perds une autre, je suis mort. D'accord, ok, Ok. vas-y, ça me va, on fait Ok. comme ça. James Harden. James Harden, évidemment. Ah, c'est très dur, les frères. C'est très dur. Il y a encore. Très Young. Hell no. Putain, Hell mais no. sur tous les joueurs qu'il y a dans cette ligue depuis Oh, 2001. frère. Maintenant, je dois sortir un joueur qui a déjà Kobe. Qui a déjà fait plusieurs matchs à 60 points. Kobe, tu te sauves. Ok. Ok. Tu n'as plus de vie de rattrapage, hein, par contre. Ah, mais c'est nul ton jeu. Vas-y. Alors, C'est dur. C'est très dur. on va tenter un coup. Ouais. Anthony Davis. Non. Non. Ah ouais J'ai Mais- mal à te croire. Il y a 21 joueurs qui ont mis plus de 60 points. 22 depuis 2000. Il y a... Mais j'en ai con ou quoi? Ah, franchement, un petit peu. On a dit combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. On avait 10. On n'a même pas la moitié. Bon, ça va. Et il y a eu des performances ultra récentes. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Gonza, c'est ton tour. Est-ce que j'ai déjà dit Yanis? Non. Mais il est là. Et Yanis. Robbie. À moi. Oui. Putain, j'avais un nom en tête, je l'ai oublié. Clay. Oui, Clé est là. Frère, est-ce que Russell Westbrook il a fait un match à 60 points? C'est beaucoup pour un gars qui met que des 2. Desmar DeRozan, ça fait beaucoup ici. Depuis les Princes, c'est des années 2000. Depuis les années 2000. Je pensais à des joueurs MVP aussi. Mais vu que t'en connais pas beaucoup. Moi, j'ai dit. Ah, frère. Tracy? Oui, Tracy McGrady, bien sûr. Ah, c'est bien joué. Dirk. Non. Ah, Sors-moi un joueur qui en a de Doncic. multiples. Doncic, il en a 2. Bien joué. ok. Maintenant, c'est beaucoup. Il y a encore des joueurs Ah, actuels. maintenant c'est mort subite. Il y a Hein. encore des joueurs Mais actuels. bien sûr. Il y a... Kyrie Irving. Oh, bien sûr. Kyrie Irving.
Putain, je sais pas s'il l'a fait ou pas, Et tu mais dis- j'ai un joueur en tête. J'ai pas envie de le dire tout de suite. Ah, J'ai pas envie j'avais... de me niquer. Mais il y en a un, genre, t'as dit, il est random. Je pense que c'est lui. Oui, Mais j'ai pas envie de le dire. Je me laisse. Non, c'est pas qu'il est random parce qu'en vrai c'était un bucket, mais genre qu'est-ce qu'il fait autour de ces noms-là, tu sais? Melo Carmelo Anthony. Complètement, mec. Complètement. Parce que oui, Melo, c'est Carmelo Anthony. C'est pas l'autre Tarlouse là de Charlotte. ouais, arrête, il est fort. Il est dans mes points positifs. Dwayne Wade. Non, Dwayne Wade n'a pas un match à 60 points. Dwayne Wade n'a pas de match à 60 points. Est-ce qu'il y avait Cam Thomas dans le lot? Non. Ok, putain. Vous voulez savoir qui c'est le joueur random? Attends, est-ce que ça serait. Le meilleur joueur de l'histoire d'une franchise nul à chier. Kemba Walker. Kemba Walker. Ah bah oui. Mais ça va, mais je crois. Il y a quoi les autres prénoms? Alors, il y a un MVP qui a donné nom à ce podcast. Allen Allen Iverson, Iverson, logique. Complètement. Agent 0. Ouais, Gilbert Arenas. Exactement. Un joueur des Suns actuellement. Bill. Un joueur du Bradley trio. Beal. Bradley Beal. Un match à 60 points. La meilleure performance de l'histoire en Game 7. Tatum. Ouais, exactement. Tatum, il a fait 60 points en saison régulière. C'est le soir où Curry en fout je sais pas combien et le jour d'après. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est en playoff, Non, ça. ça c'est pas ça. Ça, c'est C'est en playoff. Halloween. C'est Halloween. C'est à Noël. C'est à Noël, il faut 61 points. C'est Halloween. Est-ce que c'est le dernier joueur en date à l'avoir fait? Non, mais la semaine où Doncic fait sa performance à passer 70 pions, qui d'autre fait ça? Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, bien joué. Oui, je Part dans la télé. Et le petit nain de la ligue? C'est Thomas. Non. Tri. Non. L'autre meneur de l'Est, Jalen Brunson. Jalen Brunson, a un match à 61 points. Oh les frères. Je sais pas si vous auriez fait mieux. Dites-nous si vous les Ah. aviez. Mais Abonnez-vous. C'était sympa ça avec la mort subite là, ça nous donnait un petit stress. Je l'ai perdu quand même. C'est cadeau. Tracy, après je disais des noms, je regardais sa réaction pour voir si elle validait. J'ai essayé de rester straight face. Bon, Straight. bizarre. On est déjà à 53 minutes. On est déjà à 53 minutes. Alors rapidement, vos joueurs à suivre. We back, petit cut, normal. Avant le petit cut, j'allais vous demander quel est votre joueur à suivre pour la saison prochaine. Le joueur un peu surprise que vous avez suivi pendant cette première semaine et que vous dites, ouais, ce mec-là, en vrai, s'il joue de cette manière, pourquoi pas? Moi, je vais garder le même nom. Vous savez, l'année passée, j'ai dit Isaiah Joe. L'année passée, c'était Isaiah Joe. Cette année, j'ai dit quoi? Attention, Zubac. Et qu'est-ce que Zubac m'a dit pendant les 4 premiers matchs? Il m'a dit, Gonzalo, je t'ai entendu, je suis le joueur que je pense être, je vais profiter d'Arden. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Zubac, C'est fort, hein, C'est Zubac. monstre. Est-ce que on n'est pas sur le pivot le plus sous-coté de la ligue? je ne oui. sais pas, Oui, parce oui. qu'il y a Jokic. Mais il est pas sous-côté, il a 3 MVP. Faut arrêter au bout Non, d'un non, mais moment. c'est- Et qu'est-ce que j'ai mis sur Arden? Zubac, il tourne à 23-14. 4 contre. 4 assists. Il est à 4 assists, Zubac. C'est fort. C'est monstrueux. Donc il fait mes post-it. Bah moi en fait j'ai changé un peu d'habitude. Normalement c'est toujours Un warrior. Jordan un Poole. warrior. J'ai des choses à dire sur Jordan Poole. Mais 4 matchs à 3 points. et, 4 matchs à 3 points. Voilà. Ouais. Ou- un truc du style 60%, 3 points surtout. Hmm. Non, le joueur que j'aimerais dire, Il a oublié. j'ai oublié son nom. C'est le gars des Lakers. Connect. Connect. Connect 4. Dalton Connect Knecht 3. Il est trop Ah, fort. c'est que son numéro c'est Connect. 3. Connect. Le commentateur est d'ESPN, j'adore. Non, bah, il est trop fort. On a tellement besoin d'un gars, on a tellement besoin d'un trade. Envoyer Jalen Hood chez Fino, là, Max Christie pour aller chercher un gars qui sort du banc. On a tellement besoin d'un scoreur. Mais frère, vous avez Brandon Connect. Et il est trop Four. fort. Franchement, voilà, c'est mon joueur à suivre. En plus, dans une équipe des Lakers très intéressante. Très intéressant. Voilà. Avec un coach très intéressant. Ok. J'ai pas vu un coach comme ça depuis. Voilà. Depuis pas très. Phil Jackson. T'en T'as as parlé qui d'Isaiah Joe. J'étais à 2 doigts de faire la séquence sur Aaron Wiggins. Oui. Oh, putain, le joueur que c'est, bordel. Oh. Oh, le joueur que c'est, ça. Je t'ai dit quoi, les frères? OKC sous-côté. Les roleplayers d'OKC sont grave sous-côté. Il coûte 9 millions par année, il est meilleur que Jamal Murray. Non, j'abuse. Non, On se il- calme. non. Il est Mais bon. c'est vrai. le monstre que c'est,
Titu en plus, starter. Il a pris la place à Sergio après le premier match. Monstre. Il est trop fort. Mais j'ai parlé plus tôt dans cet épisode de Monsieur Tu peux avancer la Ryan slide Dunn. juste. Pardon. Et tu peux y redire ta Pardon. phrase du coup. Voilà, c'est bon. Ok. Je peux parler de Ryan Dunn. Je ne savais pas forcément qui était ce mec. Je dois encore avancer une slide. Je dois faire quelque chose non, c'est tout bon. continue. Je voulais parler de ce mec, pic en 28. C'était un mec en NCAA, en universitaire. Déjà, il sort pas d'une énorme université. Les Virginia Cavaliers, quand même, champion de la March Madness en 2019, avec comme meilleur joueur. Ryan Dunn. Ryan. Non. Non, champion en 2019. Ah, je me disais. Le seul titre NCAA de leur histoire, avec 2 joueurs NBA monstrueux, en la personne de Ty Jerome et DeAndre Hunter. T'as Jérôme, attention, il a fait une bonne année chez les. Allez. Pardon. Ouais, Pardon. c'était chez toi en Mais- plus. Oui. C'est un poste 3 qui mettait 8 points par match en NCAA. Voilà quoi. T'as Pas vu, grand chose, mais 2,3 blocs par match pour un poste 3. C'est pas mal. Je l'avais pas suivi très bien sur ses premiers matchs. Je me suis fait le Suns Dallas. J'ai vu ce mec, je sais pas d'où il sort. Il est allé lockdown Jokic. Il est allé lock Doncic d'une manière choc bar. Mais j'ai pas compris son nom. C'est Ryan Dunn ou Ryan. Ryan Dunn? Ryan Dunn. Ok. Il a Ok. 21 ans d'ailleurs. Comme ça, tu sais, je balance les absents, les trucs que je sais. Bill était blessé, ils ont fait jouer Ryan Dunn poste 3. Et mais mon gars, il a joué 21 minutes, 13 points. Il a eu pris 5 tirs à 3 points, il en a mis 3. Pas timide du tout. Hein. Pas timide Le gamin du contre tout. les Lakers, pas timide du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il lock Doncic. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? 2 jours après, LeBron James, Oh, arrête. c'est mon petit. Arrête, il a le gars. Lebron, il arrivait pas à mettre un shoot quand il était seul. C'est pas Ryan Dunn qui a fait quoi que ce soit. Ah, c'est pas Il mon est problème. rentré dans sa tête. C'est Mais il pas était mon malade, problème. frère. Il est C'est rentré pas dans mon sa Il problème. était malade. J'ai vu le pire match de saison régulière de LeBron James depuis je sais pas combien de temps. Frère, il arrivait pas à respirer. T'as pas vu son poste C'est pas mon problème. il L'histoire, parlait comme ça. l'histoire bah, il y retiendra. a un mec qui était Et même- malade. Il a mis 50 points en finale NBA, ok. Voilà. L'histoire retiendra que ce mec a lock Doncic et LeBron Non, sur la Sur même 2 semaine. jours. Alors, les gens ils vont dire ouais mais Doncic il a mis 40 points dans le match. Ouais, bah normalement, il en met Mais 60. pas sur sa gueule, mais pas sur sa gueule. par contre, Koulibaly sur Doncic. Non, c'était Trae Young sur Koulibaly sur Trae Young. Il a, Kouli- une fois que il a Kawhi fait un 0 sur 10 hein, sur Trae Young. Hein. Kawhi. Enfin sur Koulibaly. Ah, voilà. Kawhi. Et pour 2.0. rester un hommeur rapidement, Lindy Waters III, trop fort. Voilà. Trop Un fort. match trop fort. 21 points, 8 rebonds, 2 styles. Vas-y, frère. Non, ce que j'allais dire sur Ryan Dunn aussi, c'est que dans ces Suns-là, il peut fitter d'une manière, mon gars, mais sors-moi Bill du starting 5, même c'est Ryan Dunn. Ah, Rien arrête, à foutre. oh, mais il abuse ce type. Mets-le-moi dedans. Mais c'est toi, Roby, cette année. Je veux rien savoir. C'est toi, Roby, cette Eh. année. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai envie de prendre un... T'as un post-it encore là qui colle un peu Non. Alors attendez, laissez-moi prendre cette feuille. Ça, j'en ai plus besoin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ryan Dunn. Rookie? Roy? Non. MVP, non, pour entier. Deepoy. Ah oui. Deepoy avant Avant 2030. Ok, les gars. Moi, Eddie va être champion. Ryan Dunn, Deepoy avant 2030. Ceci est ici et un scotch sera posé avant le prochain épisode pour qu'il soit contre le mur. Mais arrête. C'est toi, Roby, cette année. Eh Mais ben, c'est- attends mais c'est- mes takes après parce qu'elles sont encore meilleures. Mais c'est quoi? Mais Ryan Dunn, il est très bon. C'est un gars. Franchement, il est Non mais il est j'abuse, pas mais timide. Et si ce respecte mec-là, le trio. non mais frère. si ce mec-là peut mettre 13 points par match, mais dans ces Suns là, mais c'est tellement un bon joueur. Déjà, s'il met 13 points par match avec la classe qu'on a, il est rookie de l'année. Du coup, Mais t'as pas tort en vrai. mais oui, il a montré des très bonnes séquences Offensive. Ouais. Mais comme Knecht l'a fait. Du coup, redescend. Parce que Knecht n'a le- pas la même défense que Ryan Dunn. Ryan Dunn n'aura jamais le même shoot que Knecht. C'est pas un problème. Non, mais bref, bon, vous avez qui comme meilleur joueur? Pas toi, vu que toi, t'as que des champs de merde, Roby. Comme meilleur joueur. Parlons-nous. Comme Positif. point positif de cette Point saison. positif, alors moi, tu en as parlé avant. J'ai le pick and roll Harden-Zubac, qui est le meilleur duo pivot-meneur de la ligue. Genre, c'est affolant à quel point c'est trop fort. Et tout ce qu'on a dit sur les Clippers dans la précédente vidéo a été effacé.
D'accord. Non, ça n'a pas été effacé. Ça a Kawhi- été effacé. Même sans Kawhi, les Clippers, c'est une très bonne équipe qui sait jouer défensivement. Offensivement, on revoit un James Harden. Dégueulasse, niveau pourcentage. On s'en fout du pourcentage. Il organise les attaques, mais comme personne d'autre dans la ligue. Voilà, j'ai retourné ma veste comme souvent. Il est trop fort. Et les Clippers, bah, franchement, c'est quand même pas mal. Ouais, les Non, Clippers cette saison, ouais. c'est déjà meilleur que les Nuggets. Voilà, moi je le dis. Zou- Et j'ai très hâte de voir un Clippers Nuggets cette saison. Il y en a déjà eu un. Il y en a déjà eu un. J'en attends de voir le prochain. Ok. Non, frère. Ok. Zubac, Harden, Pardon, franchement. vas-y. Zubac, très solide défensivement aussi. Oui, bien sûr. Harden, ses pourcentages sont dégueulasses. J'essaie de les trouver depuis avant. Ils étaient dans mes fesses, mais je les ai perdus, quoi. Comme d'hab. Non, je les ai plus. Ouais, mais ça doit être du 30%, 30 Ouais, et 40% c'est pas- au tir. C'est pas fameux, mais c'est pas grave parce que James Harden, il va te faire quand même les passes qu'il faut pour bien organiser cette attaque. Parce que, voilà, après, il C'est manque un Harden. peu de talent, bien sûr, chez les Clippers parce qu'il n'y a pas Kawhi. Mais quand Kawhi va revenir, bah, le bateau, il sera pas non plus Kawhi ne va jamais très revenir. naufragé. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis en train de garder mes mots parce que là, je vais sortir une dinguerie. D'accord. Ok, je Non, dis vas-y. donc, pour que les gens restent avant qu'ils disent la merde, le MVP de cette ligue, Anthony Davis. Ouais. Anthony Davis, et qui est bien sûr les Lakers sous DJ Redick. DJ Redick, on perd le match contre les Suns avec un LeBron catastrophique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait c'est de ma faute, les gars. Il en pense quoi, ton orthophoniste? Mais c'est lui qui parle, frère. Je déconne. C'est cet enculé. Vas-y, vas-y. JJ Redick, il avait tellement la haine en post-match. Il était là, il se mordait la langue. Il était fils de pute, là. Booker et KD qui mettent leur mid-range. L'équipe des Lakers roule très bien. On a des pick and roll off-ball, des choses qui étaient inexistantes avant. Il a su donner, AD, c'est toi le boss de cette équipe. Austin Reeves, ball-handler incroyable. On parlait en début de saison, ouais, qu'est-ce qu'on attendait de Austin Reeves? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Bah, gérer une attaque. Exactement. Et mettre des shoots quand il faut en fin de match, parce qu'on sait que c'est pas... Tu peux pas que dépendre de LeBron là-dessus. Et AD fait une saison à 35 points, 33, 10 rebonds, des pourcentages catastrophiques à 3 points. Mais il les prend, moi je veux qu'il les prête, je m'en fous du pourcentage, ça crée une frayeur en plus. Et il est dominant comme il ne l'a jamais été. Et les Lakers, s'il y a bien une équipe qui peut aller faire face à OKC en playoff, c'est pas Denver, c'est pas Minnesota, c'est pas les Warriors, c'est nous. C'est nous les Lakers. On est une équipe de playoff et vous le savez. Et c'est tout pour moi. Il dit MVP. La propagande commence maintenant. Ok. Ok. Comme dirait Kyler Murray, I'm gonna list the accolades. Paolo Banchero. Putain de merde, c'est quoi ce début de saison? La progression de baiser. La progression de baiser. Qu'est-ce qu'il est pas trop fort, cet enculé? Ouais, mais on en a déjà parlé rapidement. Franchement, pour le Banchero, c'est Progression c'est très offensive fort. de fou. Il est propre dans tous les domaines. Expliquez-moi comment ce mec est le first pick avec le moins de buzz all-time. Avec le moins de buzz all-time. Même Il Zachary drive. Rizachi, il a plus de buzz, frère. C'est n'importe quoi. Il mais- drive, coup d'épaule, dunk, mi-distance, 3 points, il fait tout. Il prend 6 3 points par match, il est à 40%. Paolo Banchero, s'il vous plaît, il joue tous ses match-up, il est monstrueux, il écrase tout le monde, Je il impose m'attendais son à- match sur les autres. C'est encore pire. Et le match de Paolo Banchero contre les 10 fois Pacers, pire. 50 pièces. 50 piece, Lebronesque. C'est bon pour vous? C'était Lebronesque. Mais j'ai dit. J'ai pas vu un autre joueur depuis Lebron faire un match comme ça. Moi, je trouve qu'il a beaucoup simplifié son jeu. Il se complique beaucoup moins la vie. Boum, boum, post-up. Il se retourne. Ouais, il joue sur jab. ses qualités. Maintenant, il sait c'est quoi ses meilleures qualités. Il joue dessus. Et franchement, Et il a son go-to move. il y a qui, il y a C'est qui, good il y a move. qui de meilleur que lui à ce poste-là à l'Est En 4. cette saison? Ah oui, Tatum, il est 4. C'est vrai que j'avais oublié ça. Bon. Je vais juste Pour lister moi, les c'est un choses. 3, frère, depuis toujours. Mais bon. Je vais juste lister les choses. Sa saison rookie, 20 points, 7 rebonds, 4 passes. Rookie of the year. Deuxième saison, en PO avec le Magic. En PO avec le Magic. All-Star. All-Star. All-Star en 22, 7, 5. Ce mec-là, cette saison, il est en 29, 9, 6 avec des pourcentages de porc. Il va faire les 12 prochaines saisons à plus de 25 points par match.
il chope 2 bagues. Combien de Il va saisons faire les 12 prochaines saisons à 25 points minimum en moyenne. Ouais, c'est pas LeBron, hein. Ah, J'en ai mais rien je à pense foutre. qu'il va le faire. Hein. Ce mec-là, il prend 2 bagues. Ce mec-là prend 2 bagues, il sera dans le top 30 Ouais. all-time. C'est bon pour vous? Ok, la tech, je me disais que la tech, elle était beaucoup trop normale. Pour qu'il, Ouais, bon. s'enflamme autant. Faut se calmer un petit peu. Hein. Paolo Banchero, à la fin de sa carrière, sera un top 30 all-time. Non. À minima. I got my doubts. Après, je lis pas l'avenir, mais j'ai des doutes. Et autre joueur, par contre, si on reste sur le Magic, Anthony- Jalen Suggs, pardon. Non, frère les Jalen- frères. Anthony Black, merci. Anthony Black aussi. J'allais en de- parler, gros. Non, J'allais en mais Ah, parler. merci. et KCP, désastreux. Anthony Black. Ça marche pas encore. Ça marche pas encore. Anthony Mais Jalen Black. Suggs, gros. Jalen Suggs, je tout n'étais pas con. familier avec ton jeu, mon gars. Et le match je vais encore parler du match contre les Pacers. Oh, Jrue Holiday et Curry, ils ont copulé ensemble, ça a créé ce truc, genre monstrueux en défense. Et attends, il est à combien? Il est à combien? 3 points, je crois que je l'ai mis. Il prend 8 3 points par match, il est à 45%. Ah ouais, mais il est dans un. Eh, j'ai pleuré sur le poulet, mon frère, il est trop il, fort. il mettait tout. Il est trop fort. Moi, je voulais juste parler d'Anthony Black qui était très mal usé. Très Ouais. mal usé l'année passée, on trouvait. Et cette année, il a su s'adapter. Il a fait bon, mon jeu, je suis un meneur de base ici. Ce n'est pas ma place, ce n'est pas la position qu'on va me donner. Frank Wagner et Paolo Banchero, ils utilisent beaucoup le ballon. Ils ont beaucoup le ballon en main. J'ai devoir m'adapter à défendre et être un shooter et un Facilitateur. Damn, son! Un facilitateur. Et il le fait excellemment. Il excelle dans ce qu'il fait actuellement. Et le match contre les Pacers, la post-interview de Jalen Suggs m'a. Il était presque ému, Jalen Suggs. Il a dit, frère, Anthony Black, il a bossé son cul cette année. Tout l'été, il était au camp. Et ça se voit, tu vois une progression et tu vois un gars qui n'a jamais abandonné, qui a jamais baissé la tête. Et c'était pas le fit qu'on attendait, mais il a su s'adapter. Et moi, je trouve qu'il faut le signer. Ouais, ça. et les joueurs qui s'adaptent, c'est encore plus impressionnant que ceux qui pleurent dès qu'ils sont pas dans les bonnes conditions. Ouais, c'est grand bras, on dirait un avion. Oh, le la mec, là. défense. Je Et savais Bo- pas qu'ils défendaient aussi bien. Apparemment, Boeing, depuis que leurs avions ils volent plus, ils ont demandé les plans à Anthony Black. Après, c'est un insider comme ça, il l'aide, non. J'en ai un petit deuxième, sur qui j'ai envie de parler. Monsieur Chet Holmgren. Oui, Parce que j'y vais aussi. ce mec-là, toute sa carrière presque, il va vivre dans l'ombre de Victor Wembanyama parce que la moitié, 3/4 des projecteurs de la ligue sont sur Victor Wembanyama. Et je tiens à dire quelque chose. À l'heure actuelle, Chet Holmgren est un joueur tout autant efficace que Victor Wembanyama. Je n'ai pas Ah. dit meilleur. Ah, ok. C'est un joueur tout autant efficace, voire plus efficace Ok. que Victor Wembanyama. Ah, efficace, oui. Il est mieux. Il Il est plus efficace, c'est tout, point. Il est plus efficace. Oh, Il n'est mais- pas meilleur, il n'a pas un meilleur plafond. Loin de là. Mais les deux, ils ont Mais il tellement est plus progressé. efficace. On est Ok, bien d'accord. Wemby, la saison de Wemby, elle est pas. Le début de saison de Wemby n'est pas splendide. Mais si tu regardes les petits détails, les deux, ils fuient pas le fight. Ils fuient pas le contact. J'ai vu des. Tu savais, et Wemby n'a pas le corps pour défendre ses joueurs. Si un gars qui veut te mettre en post-up, Wemby se fait avoir à chaque fois. Si Roberto il met Wemby en post-up, Roberto gagne. Et là, actuellement, il a travaillé sur ses angles, il a travaillé sur ses petits détails. Chet Holmgren, la même chose. Mais si tu dis Chet Holmgren, Fantasy Draft, merci beaucoup. Faut dire toute l'équipe d'OKC. Ah, bien sûr, on peut dire toute l'équipe de Casey. Moi, là où je voulais dire Chet Holmgren, c'est parce que j'ai l'impression que, comme Paolo Banchero, pas grand monde va en parler de Chet Holmgren. Juste là, le garçon, il est en 24 points, 13 rebonds, 4 blocs. Juste comme ça, ok, les pourcentages sont pas autant bons. 20% à que- 3 points. Mais par contre, 20% à 3 points, mais il les met, quand il faut les mettre, il les met. Non, moi, Mais- c'est moi. Ok, c'est juste. Ok, si, ils savaient pas rebound l'année passée, c'était genre. Ils étaient dead dégueulasses. last. Hein. Ils sont 5e actuellement. Mais ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce mec, c'est un deuxième année, c'est un sophomore. Cette ligue est finie. Sans Stein. Cette ligue est finie. Il, Moi, il je est dans suis sa désolé. deuxième année. Il est dans sa deuxième année. C'est le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui vise le titre là. Ouais, on a nos finales NBA pour les 10 prochaines années. J'ai trop la haine. Frère. Il y aura zéro surprise, mec. Ah non, Ça sera pire que les Warriors Cavs d'une époque. Here we go again. Putain.
Et Non. Ousmane Dieng, en plus, quand il sort, c'est Ousmane Dieng qui le remplace. Mais qu'est-ce que c'est chiant, frère. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Il y a Chet Holmgren qui sort, il y a un mec tout autant stretch que lui qui rentre. Des grands bras, il défend tout autant bien. C'est trop chiant. Non, j'abuse, mais c'est chiant à jouer, genre. Oui, c'est très C'est chiant. chiant sa mère à jouer. On peut pas. T'as encore des choses à dire sur. Sur Chet Holmgren, non, pas particulièrement. Parlons de tes Warriors. Frère, on est trop fort. Tu veux que je te dise quoi, mec? Ok, on a chié contre les Clippers. Les gens qui nous ont critiqué, ouais, 50 wins. Ouais, même pas le play-in, la tête de WAM. On est top 3 de l'Est, là. C'est bon, mec. Tête de main, mais. Oh, frère, les Pélicans, mec, ils nous battaient de 20 points. Oh, Buddy Hield, comment il va prendre son All-Star, gros. Ouais, Buddy Hield, mec, en fait, il aurait dû jouer aux Warriors toute sa carrière. Oui. Il- Fallait arrêter d'être dans les rumeurs de trade pendant 15 ans. en fait. Mais Fallait Juste y l'envoyer être, direct, fallait gros. faire le trade. Putain, mec. Oh, juste hier, le match, il m'a tellement choqué. Pas Curry, c'est blessé. Moi, je me suis dit, c'est bon, la saison, elle est finie. Bon, il loupe 2-3 matchs. Pas de Curry, pas de Wiggins. Tu changes complètement ton 5. T'as Podziemski monstrueux. Ce mec est trop fort, avec ou sans masque. Les gars, Surtout sans. je sais pas si c'était un top 3 rookie l'année passée ou en tout cas top 5 Oui. rookie de l'année passée. Joueur qui prend le plus de charges dans la ligue. Et ouais, mais et en étant rookie. Et il continue cette saison et en attaque, frère, quand le footwork de Podziemski. Vous voulez apprendre à jouer au basket, regardez le footwork de Podziemski. C'est incroyable. Et Jalen Brunson. Oui, et Jalen Brunson, mais c'est des gars, ils sont petits, ils vont dans la raquette. Ils font tac, 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 c'est bon, le grand il est parti. Allez, petit lay-up, tranquille. Non, c'est trop fort. Sans compter tous les autres Kuminga un peu décevant, mais je pense que c'est un diesel. Ça va venir. Déjà, là, contre les Pélicans, il met 17 ou 19 points. Il provoque. Il fait ce qu'il faut faire. Là, je pense qu'il s'est un peu perdu parce qu'il a cru s'être amélioré à 3 points. Donc, il s'est dit, vas-y, je vais prendre plus de 3 points. Frérot, c'est pas ton jeu. Va attaquer le panier. Fais ce que tu sais faire. Inspire-toi d'Yanis. Inspire-toi pas de Curry, frère. Tu ne seras jamais Curry. Même si tu joues pour les Warriors, ça c'est impossible. Frère, dès qu'il attaque le panier, c'est monstrueux. Et même tous les joueurs autour, frère, Wiggins, il revient. Enfin, contre les Clippers, il nous a sorti un gros match. Draymond Green, toujours là, casser les couilles. On ne change pas d'identité quand même. Kevin Looney, qui a perdu du poids, beaucoup plus dynamique, mais Non. toujours aussi fort. Steve Kerr. Steve Kerr, wesh. La Kerr. On l'a critiqué. Il dit, pense- non les gars, je suis encore un bon coach. Je pense que les JO lui ont fait du bien. Je pense que les coachs assistants lui ont fait du bien. Ouais, bah, surtout Terry Stotts et Stackhouse, je crois que c'est l'autre. Ouais, puis cet enculé, il pouvait pas faire un peu de job au Blazers. Non, je rigole. Il a pas été mauvais au Ah Blazers. bah depuis qu'il est plus là, ça va plus en playoff. Hein. Oui, non, mais je sais. Je Bizarre. sais, non, bien sûr. Non, des Warriors. C'était les dernières années qui étaient pas bonnes de Tristat. Mais non, franchement, voilà, les Warriors, l'upgrade par rapport à la saison dernière, alors qu'il y avait des doutes. Tu perds Klay Thompson, tu te dis, Tu laisses partir, Clay. ouais, C'est un choix de. et tu te dis, ah, bizarre ces Warriors là sans Klay Thompson. Bah oui, ça reste bizarre, mais ça gagne. Donc voilà. Enfin, franchement, je suis content. Buddy Hield, ce mec est trop. fort. Imaginez seulement si ça fait 3-4 ans, il est dans un container. Le joueur que c'est, bordel. Après, en Il playoff, est trop il a fort. fait caca l'année passée. Ouais, mais C'était bon, ses c'est- premiers matchs aussi. Il était là sous pression, gros. Il Ah, avait- je vois. Et c'était les Sixers. Un joueur qui fait pas caca. Cam Thomas. Folie. Il- Folie. Il prend ses tirs. Vas-y, moi je l'ai en fantasy depuis le début. Je ok, me mets 3 à l'aise. c'est pas il prend ses tirs. C'est il prend ses tirs avec des pourcentages très, très, très corrects. Cam Complètement Thomas, il est devenu le joueur. Ils savaient pas. Les Nets, je pense Cam Thomas, il demandait à Max. Les Nets, ils ont fait non, pas avec nous. On va pas tomber dans l'erreur. Est-ce qu'il mérite pas son max, Cam Thomas, s'il continue à jouer comme ça? Et où est-ce qu'il va finir? Parce que frère, Cam Thomas, j'y ai l'air tête quelque part. Cam Thomas, les frères. Score Cam- 29 points. 30,7 points, 48%, 46 à 3 points. Ah ouais, 46% à 3 points. Cam Thomas, Le joueur que c'est juste, je voulais juste dire ça. Et après, il y a d'autres bons joueurs. J'ai Zach Lavine, Ok. Ouais. c'est très solide, 26-5-5, 55% field goal, 45 à 3 points. Jaden Ivey, le frérot qui nous a dit ouais, Jaden Ivey, vous allez voir. Bah, T'avais chapeau. peut-être pas tort. Chapeau. Je voulais aussi pas parler de joueurs spécial, mais Celtics et Cavs, très solide. Alors, moi, je m'arrête juste sur les Cavs. Les Mhm. Celtics, pour moi, c'était tellement obvious que j'avais pas envie d'en parler. Mais les Cavs,
Alors, je suis nuancé parce que dans le sens, oui, c'est 4-0, oui, ça fonctionne de fou. Alors, il y a eu 3 premiers matchs, ils jouent contre les pires équipes de la ligue. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est Wizards, Raptors, Pistons. Ils sortent de là en 3-0. Déjà, ils tombent pas dans un piège. Mais ensuite, ils vont tabasser les Knicks au Garden alors qu'ils perdaient de 15 points à un moment, 10-15 points. Ils les remontent, ils les fracassent. Sans Max Strus qui est blessé, ton seul shooter, pas ton seul shooter, mais ton supposément meilleur shooter à 3 points de ton équipe est blessé pendant au moins 6-8 semaines. C'est pas Si grave, j'ai t'as pas de dit conneries. Wade. T'as Dean Wade et qui joue bien de fou. Deuxième meilleure équipe à 3 points. Troisième meilleure équipe à 3 points. Deuxième meilleure équipe à 3 points, au-dessus des 40%. Non, c'est... Comment Et petit props à Kenny Atkinson quand même, parce que les Cavs jouent un jeu ultra simple. Tu regardes quasi toutes les possessions, c'est la même chose. C'est soit Garland, soit Mitchell, balle en main, high screen de Allen. Et à ce moment-là, soit tu as réussi avec un autre screen de Mobley à libérer un shooter dans un corner, soit Mobley il se met dans le corner et tu joues ton two-man game, soit Darius Garland et Donovan Mitchell avec Jarrett Allen. Jarrett Allen. Jarrett Allen joue très très bien. Les écrans, ils sont monstrueux. Là où j'ai un peu plus de doutes, c'est si Mobley prend pas plus de 3,54 tirs à 3 points par match, en playoff, tu n'auras jamais de place. Non, ça, Tu auras c'est vrai. beaucoup moins de place. Et là, ça tient beaucoup sur les individualités de Garland et de Donovan Mitchell, qui sont pas forcément non plus les joueurs les plus réguliers tout le temps. Quoique, Donovan Mitchell, Oui. ça peut être du très très lourd. Voilà. On était obligé de parler des Cavs, c'est un 4-0. Austin Reeves. Austin Reeves, si les Lakers, s'ils sont la 6e meilleure attaque, c'est grâce à lui. Du coup, je voulais juste le dire, il est en 19-5-7. Ok. 48% papa. Oui, vas-y, dis-moi. Non, je vais juste sortir mon joueur aussi. Vas-y. Jordan Poole. Oui, merci. Jordan Merci. Poole est dans le top 3 des meilleurs shooting guards à l'Est. Et ça va continuer. Parce que le problème des Wizards, c'est pas Jordan Poole, c'est Kyle Kuzma. Il est dégueulasse. il est Mon nul Dieu, à ce qu'il est nul, ce mec. Pourquoi on n'en a pas parlé Il est Mon nul à Dieu, chier. frère. Eh, You un- need to learn Chinese, buddy. For real. Putain, mais merde, j'ai de l'étoile d'araignée dans la bouche. Oh, sa mère. Jordan Poole est 22 points. C'est pas beaucoup, mais c'est efficace. 60% à 3 points, Jordan Poole. Est-ce qu'on se rend compte 60% et il sait pas qu'il en prend un ou deux. Il en prend au moins 4 par match. Genre là, le dernier match, Il il en a met fait un 4. 4 sur 7. Il en met 4 par match. Genre, et c'est qui le meilleur intercepteur de la ligue? Non, c'est Jordan Poole. C'est Jordan Poole. 3 interceptions par match. Qu'est-ce qu'il fout là, gros Voilà, donc je vous dis les gars, Jordan Poole, ok, la saison dernière, il était pas bien, il s'est fait trade, il part du soleil de San Francisco au nuage de Washington, équipe de merde qui fonctionne pas. Là, tu as déjà plus de cohérence. Et Sarah, là, oui. I'm here. It's hell of, oui. Je sais pas. Je sais pas, bah lui qui dit... oh. pas la Jordan ref, mais Poole c'est pas qui dit grave. qu'il y a beaucoup trop de Français à Washington. Donc non, voilà, je voulais parler de Jordan Poole parce que, frère, j'ai regardé le premier match déjà, frère, il a mis 17 points dans le premier quart contre les Celtics, s'il vous plaît. Voilà, enfin, Jordan Poole, les gars, franchement, quand il y a un joueur comme... C'est un joueur divertissant. On peut ne pas l'aimer parce que... Pour plein de choses. Non, en fait, non, on peut pas ne pas aimer Ouais, Jordan c'est Poole. compliqué de pas aimer Jordan. Le mec, il vit juste sa vie, il Il nous dit fait des facts à kiffer. Draymond Green, pleine gueule. Il nous fait kiffer, il a la grande gueule quand il faut. Voilà, mec, continue comme ça, et bientôt, ton maillot, il sera là. Moi, je te le dis. Bilal Koulibaly, vu qu'on est sur les Wizards, Ouais. Bilal, les frères 16-5-3, 50%, 35 à 3 points. Correct pour Bilal. Monstre lock défensif. Attention. Oh, l'organisation, les passes qu'il fait, la passe qu'il a fait à Valanciunas là quand il rentre comme ça, en plus il est tellement long qu'on dirait que genre il sort du terrain et que la balle elle fait un U comme ça, frère, c'est magnifique. Vous voulez un truc très drôle hier, je regardais Washington Wizards, le replay. De Washington. Il jouait contre qui hier déjà Washington Atlanta, pardon. Atlanta, ouais. Premier match, première possession, ils ont Trae Young sur Alexar. Trae Young, il le laisse. Tiens ta balle, va dinguer, et après il commence à se plaindre. Ça m'a terminé. Et Jordan Hawkins. Oui. Et après, je ferme ma Oui. gueule. Et il a tabassé nos Blazers, c'était terrible. 18 points, 53% à 3 points. Et vous savez qui est le 3e meilleur passeur de cette ligue actuellement? 3e meilleur passeur de cette ligue? Non, on sait pas, tu veux nous le dire? Scottie Pippen Jr.
What the fuck. Ah ouais, d'accord. Scottie Pippen Jr. tourne à 8,3 passes par match. Putain. Eh ben. Et c'est Ah, pas à un Memphis. match, à Memphis. Avec des pourcentages 11, 8, 4, 51% au field goal, Peut-être qu'il 50 aurait à dû 3 rester aux points. Lakers. Peut-être. Peut-être que c'était lui la pièce manquante. Putain. Eh bien. Mais ouais. Et Tatum, belle bite. Hein. Ah, bah, Évidemment. Pritchard aussi. Évidemment, parce qu'on a beaucoup saucé Pritchard, mais évidemment que Tatum, Brown, Derek tous les White, Celtics. Ouais, laisse Putain, tomber. il y en a chaque fois un, il te sort un Oh, match, tu frère. fais, mais putain, tu me fatigues. Bah, je vous dis, gros. cette ligue, elle Tu est me truquée, là, fatigues, frère. gros. Ça y est, frère. Il y a juste la NBA Cup qui va être intéressante. Oh, commencez à mettre des vétos là sur les trades pour les Knicks, les Celtics, on en peut plus, putain. de Il merde. faudrait qu'ils jouent à 4 contre 5 pendant genre 2 minutes par carton. Je suis Même comme ça. frère. Même comme ça, il tabasse tout le monde. Hein, mais c'est trop. T'as un match, c'est le chauve qui t'en met 36. Peyton Pritchard, il rentre, gros, il en met 42. C'est bon, on est fatigué, mec. Fatigué. Mais ouais. Tout a été dit. Ouais. Ok. Merci les gars. Maintenant, j'ai Ah. j'ai un petit truc pour vous. Oh putain. Mes fans NBA qui ne savent pas quoi regarder, vu qu'il y a tellement de matchs. Ah, merci Roby, c'est vrai, il y a pensé. Bien joué. J'ai pensé à quelques matchs qui pourraient être intéressants cette semaine. Donc, ce soir à minuit, c'est pas ce soir le jour où on tourne, ce soir où vous regardez la vidéo, il y a Magic Cavs. Donc, on a assez parlé des Cavs, Oui. on a assez parlé des Magic. Ça va être un match super intéressant si vous, vous voulez vous taper. En plus, c'est à minuit avec le décalage horaire, c'est pas à 1h. Et Et c'est vendredi soir. Remake des Et playoffs. remake des playoffs, voilà, c'est ce que j'avais dit. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est samedi soir, OKC Clippers. C'est pas non plus le match du siècle, mais t'as SGA contre les Clippers, c'est toujours beau à voir. Et Harden contre le Thunder, c'est toujours aussi beau à voir. Les deux équipes sont hyper fortes défensivement. J'ai hâte de voir ce que le duo Ivica, Zubac, James Harden va nous sortir face à la meilleure défense de la ligue. Voilà. Et ensuite, le rendez-vous immanquable depuis 2022, Warriors Celtics, mercredi à 1h30, probablement avec Curry qui sera revenu de sa blessure. Le papa des Celtics. Peut-être la première défaite des Celtics cette saison. J'attends de voir. Je suis pas sûr de celle-là. Alors, soit il y a défaite des Celtics, soit c'est un blow Soit il y a de un blowout. 55 Je suis pas points. sûr de celle-là. Et voilà. Et j'ai un dernier, mais celui-là, il n'est pas sûr. Ça dépend que de si un joueur revient. C'est le Sixers Clippers, mercredi à 4h du matin. Si Paul George est de retour, ça sera à voir. Sinon, vous pouvez dormir. Il n'y a pas de galère. Ça sera une victoire affolante des Clippers. J'aime beaucoup cette séquence. Bien vu. Bien vu, Voilà. frère. Et Merci. il y avait aussi d'autres matchs très intéressants, mais je me suis dit 4, c'est déjà bien. Et on en aura d'autres tout au long de la saison. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas quoi regarder, je vous ai un petit programme pour cette semaine. Yes, sir. Merci Roby. Merci de nous avoir Voilà. écoutés, les gars. Exactement. Merci de ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Mot de la vidéo. Peyton Pritchard. Je sais pas. Bon de la vidéo, vos joueurs. Halloween. 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 Et Halloween. dites-nous aussi quelles sont vos belles Bien surprises sûr, de cette bien saison sûr, bien sûr. et vos flops. Dites-nous tout. Ah, n'oubliez pas de vous abonner. Bien sûr. C'est Lâchez important. le petit like. Et mettez la petite cloche. Le gars qui a dit que ma mini a été bonne, On est ensemble. on est ensemble. Je sais pas quelle caméra regarder. Mais ouais, merci les gars. Merci pour tout. Plein de bisous. Plein de bisous. À bientôt. See Ciao, you. ciao, ciao.